Voilà, tu croyais y échapper en disant c'est bon, ils tchatchent bouton technique, ils m'ont oublié. Raté. Non, je suis là. Donc, quelle Bonjour. idée saugrenue de faire un livre. Allez, raconte-nous un peu la genèse du projet dans son ensemble déjà. Qu'est-ce qui déjà, dans l'idée, t'a amené à aller travailler sur donc, les artisans haut de gamme, ce qu'on appelle la manufacture d'exception, donc des gens qui sont vraiment dans une forme d'art, quoi. Alors, Allez, tic-tac, en alors avant. non, c'est bon. Alors, les métiers d'art, bon, là, on n'est pas vraiment sur les métiers d'art, mais la préservation des savoir-faire, déjà, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi et viscéralement ancré sans que je sache trop d'où ça vient. Bon, Mais c'est pas qui grave. est, voilà, il y a un petit côté comme si ma vie en dépendait, mais sans trop savoir, sans trop savoir pourquoi ça m'atteint à ce point en fait. Des savoir-faire qui se perdent, ça me touche profondément. J'étais donc venue il y a 2 ans. T'en étais au début. T'avais C'est fait ça. déjà J'en avais. 5-6, je Ouais, crois, de mémoire, à c'est peu près. ça. Et Et donc, tu étais justement dans l'espoir de pouvoir c'est ça. emmener le projet beaucoup C'est plus ça. loin. Il y avait déjà quelque chose qui me perturbait dans le fait d'aller dans des lieux et de me prendre des claques à chaque fois en rentrant. Alors, à la fois de me prendre des claques sur des savoir-faire ancestraux, parce que les lieux racontent une histoire, les machines racontent une histoire de dingue. Enfin, c'est quand même impressionnant. Les murs, les bâtiments, les murs, les boulons, les machines, tout est incroyable. Enfin, ils avaient tout compris. Enfin, ça, voilà. Quelle machine aujourd'hui, fabriquée aujourd'hui, tiendra encore debout dans 100 ans ou dans 150 ans? On ne sait pas trop. Pas trop, oui. Voilà, un coup d'huile et un coup et un resserrage de boulon, là, ça suffit pour que ça reparte. Voilà. Et au-delà de ce côté voilà, super impressionnant et très jouissif de rentrer dans des lieux pareils, il y a le revers de se dire que c'est la dernière entreprise, là par exemple la clouterie qu'on voit à l'écran, c'est la dernière entreprise en France à fabriquer des clous forgés. Enfin voilà, c'est la dernière. Ça veut dire qu'on n'utilise plus de clous? Si, mais ils sont plus fabriqués en France. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est Ils bien. sont en Chine comme Bah, partout. comme tout. Comme tout. Avec des machines qui sont rachetées par les Chinois ou par les Indiens. Ou pour, enfin, voilà. Et donc voilà. Et la clouterie, d'ailleurs, c'est la première manufacture dans laquelle je suis allée. Donc voilà, mon oncle m'a parlé de ce lieu. Il a vu un reportage avec une verrière, 325 machines qui fabriquent des clous. Il me dit waouh, ce lieu a l'air dingue, ça devrait te plaire. Il ne s'est pas trompé. Il n'a pas eu tort. Ouais. La moindre caisse, c'est juste. Enfin, voilà, c'est magnifique. C'est la photo d'après, je crois. Ça défile ou... Oui, ça défile, mais Ça défile. à la demande de la régie, j'ai temporisé un petit Voilà, peu pour que celle-ci. ce soit. Voilà. Donc un mur de caisses, ces caisses ont 100 ans. Tout est. Et là, voilà, une forêt de machines. C'est assez extraordinaire parce qu'en fait, finalement, Ça c'est crée. un lieu, c'est ça, c'est un lieu d'excellence. Et en même temps, tu as l'impression que ça n'a pas bougé depuis 100 ans. C'est ça. Ça fabrique la même chose depuis 100 ans. Et c'est ce côté, voilà, donc tu me demandais pourquoi avoir envie d'en faire un livre, c'est que précisément ça m'ennuie un petit peu que toutes ces images-là, elles dorment sur des disques et dans des catalogues et des sessions. Oh, tout de suite. Voilà. C'est vulgaire. Mais nous, on est des garçons, il n'y a que ça qui nous intéresse, c'est les boutons, les photos, on s'en fout. En fait. Ça. Et puis ce côté, je ne suis pas mécène, je n'ai pas de quoi racheter des manufactures, je n'ai pas, voilà, Attends, tu dirais que t'es pauvre? Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, on arrête. Bonne soirée tout le monde. Et moi, mon seul moyen de participer à tout ça et de participer à... Puis de le mémoriser finalement. Ouais, ça, parce que ça va disparaître. Oui. Donc, à un moment ou un autre. C'est une manière de le garder Ouais. pour la mémoire, quoi.
Alors bon, ça sauvera personne, hein, Non, très bien sûr. honnêtement. Bah, de toute façon, Mais ça me permet de ne pas m'énerver toute seule dans mon coin et de Déjà. battre des ailes voilà, dans le vide. Mais voilà. Et puis c'est aussi de partager tout ça et ce sont des lieux qui sont peu uniques, quoi, qui sont peu accessibles. Ouais, tout à Ouais, fait. qui sont peu accessibles. Alors ce sont des EPV, donc entreprises du patrimoine vivant. Donc plutôt plus ouvertes que d'autres, visitables. Il y en a qui organisent d'ailleurs des visites. Je ne sais pas si c'est même pas précisément dans le cahier des charges des EPV ouais, c'est ça. d'être ouvert au public. Mais peu de gens connaissent. Enfin, on ne soupçonne pas. Voilà, Personne c'est un ne peu ça. connaît. On ne soupçonne pas. C'est ça. Rue Orfila, il y a une on a- passementerie derrière une porte rouge. Ouais, Il y a des gens qui habitent cette rue qui ne savent pas qu'il y a ça derrière. Voilà, où C'est là, dingue. on voit un peu la Stockmann. fabrication des Stockmann. Quoi. Enfin, Stockmann, pour moi, c'est mythique. J'ai un Stockmann chez moi. Merci Stockmann. c'est Je ne savais même pas que man- c'était français, cette marque. Ah, moi non plus. Voilà. C'est le mannequin C'est à qu'on Gennevilliers. retrouve chez tous Stockmann, les... ça fait pas français déjà. C'est à Gennevilliers. Ah ouais. En région parisienne, pour ceux Voilà. qui nous écoutent de loin. Pardon. C'est pas grave. Et c'est génial. Et la matière, on ne sait pas trop ce que c'est. On a l'impression que Voilà, c'est du mais- bois, c'est du papier mâché. Oui, puis il faut bien comprendre que c'est le mannequin standard dans l'industrie de la confection, de la haute couture, C'est du ça. luxe vestimentaire. Quoi. On ne réfléchit pas ailleurs. On veut un Stockmann, point. Et on les fait faire sur mesure C'est aussi. ça. Et même les marques de luxe pour leurs défilés ou pour les vitrines ou pour tout ça. C'est sur Stockmann. Souvent, certaines mettent leur logo, demandent à ce que ce soit leur marque, mais très souvent conservent le logo Stockmann. Donc, c'est gage de qualité, quoi, et de luxe. Ouais. Donc comme ça, tu as été amené à faire un certain nombre de manufactures Oui. dans des secteurs on va dire, comment dire ça, d'art, de savoir-faire peut-être Oui. très différents. Oui. Parce que tu as Par choix. travaillé dans le textile, la Monnaie de Paris, tu parlais Oui. de Stockmann. Là, C'est du papier, c'est- donc c'est papier peint, c'est de la création, de la restauration. Donc c'est Atelier Dauphard qui fait du papier peint à la planche. Donc c'est vraiment, là on est parti sur la Monnaie de Paris. Tu veux que je revienne sur Ouais. l'atelier Dauphard? Oui, On va là. parler de l'atelier Dauphard. Donc ils sont en Touraine. Hop, alors, atelier Dauphard, j'ai pas mes Il doit être en haut. lunettes. Si elles sont sur ton nez. Là. Merci, voilà. Ça, je vais- Donc ça, ils ça travaillent aussi. donc le papier. Là c'est du gaufrage. Ça a été- Ils travaillent aussi, ils ont remis au goût du jour le carton-pierre, donc une technique ancienne. Donc ils se servent des chutes de papier. Donc le carton-pierre, c'est quand c'est mouillé, c'est souple comme du papier mâché. Et quand c'est dur comme de la pierre. Donc c'était le stuc et le stave du pauvre, en fait. Voilà, le carton-pierre. Et donc voilà. Et donc là, on a sur la photo d'avant, Pardon. donc c'est la planche. Ah, la planche C'est qui est vraiment au ça. centre de l'image qu'on voit Exactement. ici. Exactement. Alors, je Et tourne donc la ce sont des photo. matrices, ce sont des sortes de matrices en fait. Donc ils sont Un peu comme une machine de Gutenberg en fait pour faire C'est ça. du lettrage. Quoi. C'est un peu Enfin, ça, c'est ça. Donc elles sont. oui, donc on c'est- va c'est pas dire apposé, encollées. pressé, ouais. Voilà, c'est tartiné de Ah bah, bravo. peinture. Oui, bah, voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et après donc le motif. Et ensuite appliqué sur le papier. D'accord. Et donc pour faire un motif complexe, chaque couleur va avoir son motif et chaque C'est ça, comme une chaque litho, quoi. détail Ouais, du comme, ouais, motif. c'est ça, quoi, Exactement. D'accord. Et donc, ils refont des papiers anciens pour de la restauration, des monuments historiques, de tout, enfin voilà, et aussi des papiers modernes. Et de la Donc là, déco, c'était pour de la d'accord. création. Hop. Toc. Le choix des manufactures a été totalement subjectif et totalement assumé. Ouais. Voilà. C'est des coups de cœur Des rencontres. personnels, des rencontres. Des rencontres, des envies, moi très personnelles d'aller dans des lieux,
un grand attachement au-delà du savoir-faire et au-delà de la matière, un grand attachement au lieu aussi. J'avais besoin d'avoir des lieux qui ont Une âme, une, quoi. âme, une gueule aussi, vraiment, une atmosphère. Bon, il y a un côté très Zola dans certaines, vraiment. La clouterie, la tannerie, voilà, la passementerie, c'est celle-là qui est rue Orfila, quoi. C'est dans le 20e, derrière une porte, il y a une passementerie. Enfin, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Enfin, moi, voilà, ça me met dans cet état-là. Et Détends-toi, gens, ça va mais aller. ouais, mais non, mais c'est dingue. C'est dingue. Moi, je peux pas garder ça. C'est quand même incroyable. Dans le 20e arrondissement. Non? C'est fou. Mais je sais pas ce que Personne ne c'est sait Je sais ça. pas ce que c'est qu'une passementerie. Ben, ça c'est- fait ça. Ouais, C'est tout ce qui est. Ah, C'est oui, ce que d'accord. tu accroches au bout du rideau. Voilà. Mais j'ai pas de rideau. Donc, dans les rideaux du château de Versailles. D'accord, voilà, ok. Voilà, mais oui, mais des beaux rideaux dans des beaux Ouais, voilà, lieux, c'est quoi. ça. Voilà. Ah. Donc, c'est du tissage et c'est avec tous ces métiers jacquards et avec. C'est du codage. C'est presque du codage informatique. C'est jour, nuit, pardon. Je Bah oui, c'est vais comme me ça qu'on taire, a. Oui, hein. c'est le. Si, Bah, si, non, non, tu te c'est tais comme pas. ça parce qu'on a est- créé l'informatique. T'es venu pour parler. Alors, attends, Ouais. je suis en train de chercher. Je crois que c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Ah, Oui, c'est comme les cartes non. perforées qu'il y avait Exactement. pour les métiers à tisser, là. Exactement. Non, C'est du tissage. Ouais, ok. Passementerie, c'est du tissage. Ok. Zut, où elle est. Finalement, il y a peu d'humains dans ce livre. Alors- Il n'est pas indispensable pour moi, mais il y avait l'envie de, comment dire, Ça, c'est où manufacture de couleuvres. Ok. L'idée, c'était de perdre, justement de travailler sur la notion du temps, parce que ce sont des manufactures toutes centenaires, au moins, parce que la monnaie de Paris, elle date de 864. Ouais. Et c'est la première entreprise en France, en Europe et voire La bien thune. plus. 864. Ouais, la thune. Ah ben voilà, fallait du blé, On rigole fallait pas. presser, C'est ça. fallait frapper, Ouais, ouais. fallait voilà. Et l'idée c'est de perdre un peu cette notion du temps. J'ai fait pas mal d'images. Et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement à enlever l'humain? Parce que finalement, le savoir-faire, c'est la Ouais. main. Ouais. Donc, on puis retrouve le- cette main. Puis le modernisme, C'est c'est ça. justement, on Elle- enlève l'humain. Elle y est de temps en temps, mais en fait, j'ai essayé de laisser l'empreinte. Donc, j'ai fait des images pendant les pauses, très souvent, sur les établis, quand les gens s'étaient juste absentés. Mais voilà. Il n'y a pas de mot, il n'y a pas de nom pour s'absenter. C'est pas l'absence, je reviens. Ouais, c'est Mais je ça. reviens, je ne sais pas quand. Et j'aime bien cette notion du temps, justement. On ne sait Temps pas. suspendu, en fait. C'est une Ouais. pause, ouais, Mais c'est on ne ça, sait c'est de la pas. pause, On ne sait ouais. pas si ça revient, en fait. Et c'est un peu cette idée-là, ce livre. C'est attention, ça revient, mais peut-être que ça ne revient pas au bout d'un moment. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand on voit des atmosphères. Ça, c'est dingue. C'est les fils de Georges. Et c'est à Bagnolet. Ils font du plaquage bois. On se croirait dans Zola, quoi. Ah oui, là, c'est. Il Mais a une des dernières, il en Oui. reste 5, si au bois montant. Je vais avoir du mal à expliquer ce que c'est que cette scie. Ah, c'est la fameuse verticale, Ouais. là. Ouais. Le bois de plaquage, maintenant, est scié en... Ah, c'est celle-là. On peut pas. Ouais, le bois de plaquage, maintenant, est scié dans ce sens-là de l'arbre. Horizontalement. Ouais, enfin, on fait le tour de l'arbre. C'est ça. D'accord. Mais il est de meilleure qualité si On le fait dans la tranche. l'arbre... Ah oui, ouais, on voilà, débite. dans la Mais comme des planches, mais ultra fines. En fait. Exactement. D'accord. Du coup, pour ce faire, il faut un trou dans le sol de Ah oui, pour- 4-6 mètres. Pour descendre le bois, c'est ça. Exactement. Donc, cette scie, cette fameuse scie là,
il y a un trou là, dans le Vertical, sol. sous le gars, en gros. à peu près. Exactement. Et donc, le